AGR Bijoux, Madine Beauty, Sérénité Voyage présente Mood Off. Hello, hello, c'est Yannick, bienvenue sur Mood Off spécial Guadeloupe, l'émission qui vous fait découvrir tous les petits secrets de vos artistes préférés. Si vous êtes déjà fan, n'oubliez pas d'activer la cloche afin de ne rater aucune de nos émissions. Aujourd'hui, c'est le Mood Off Missié Sadiq. Originaire de la ville de Sainte-Anne, Missié Sadiq est ce qu'on pourrait appeler un enfant du Léoz. C'est au cours des ateliers vélo qu'il a appris à jouer du ka, ainsi que de la batterie, un instrument que son papa affectionne particulièrement. Autant vous dire que la musique, Missié Sadiq est tombé dans la marmite quand il était tout petit. Il s'est d'abord fait un nom dans le milieu underground avant d'exploser sur la scène publique en 2009 avec son album autoproduit Plus loin qu'Isier. Aujourd'hui, Missié Sadiq est un artiste engagé. Il est par exemple le parrain de France Alzheimer Guadeloupe depuis plusieurs années. Dans le Mood Off du jour, Missié Sadiq, aussi surnommé Crâne d'œuf, a accepté de partager avec nous tous ses secrets de beauté. C'est à l'Institut haut de gamme Fingerbell, situé en plein cœur de Jarry, qu'on l'a retrouvé. Alors si vous êtes chez vous, je vous conseille de vous installer confortablement, de mettre une ambiance cocooning et de vous laisser transporter dans le mood beauté de Missié Sadiq. Missié Sadiq, bonjour, merci d'avoir accepté de participer à ce nouveau numéro de Mood Off et surtout merci d'avoir accepté de partager avec nous tes petits secrets de beauté. Avec grand plaisir. Après, je n'ai pas forcément de secrets de beauté. On fait comme on peut, n'est-ce pas? Donc déjà, première question, est-ce que tu penses que l'homme d'aujourd'hui, en tout cas, s'intéresse un peu plus que la normale, un peu plus que d'habitude, à son aspect, à son apparence physique? Ben, je pense pas me tromper si je dis qu'effectivement, l'homme d'aujourd'hui s'occupe plus de sa personne. Je vois pas mal d'hommes qui vont à la salle se sculpter le corps, même au niveau des coiffures, des coupes de cheveux, ça a pas mal évolué, changé aussi. Les hommes portent les cheveux longs, ils ont leurs coiffeuses, etc. Donc je crois que ça, c'est déjà une évolution. Bon, après, moi, voilà, j'ai pas trop le choix. Mais je crois qu'il y a vraiment une évolution dans ce sens-là, ouais, effectivement. Donc avec tout ce qui est clip, concert, tu as une tendance un peu plus poussée que l'homme normal, on va dire, à te maquiller. Est-ce que tu as des soins particuliers pour prendre... Oui, je sais. Est-ce que tu as des soins pour prendre... plus que l'homme normal. Oui, quand même. Non, mais après, je suis une victime là-dedans. Je suis victime de maquilleuses. Voilà, pour les clips, les émissions, c'est vrai que on a recours au maquillage. Et j'ai découvert effectivement de nouvelles pratiques grâce aux maquilleuses aussi, puisqu'il y a certains produits qui réussissent moins bien à la peau. Et donc, sous les conseils de certaines maquilleuses, voilà, le coton, l'eau micellaire qu'on achète pour nettoyer la peau, etc., les petits gommages, de temps en temps. Donc, tu es aussi surnommé Crâne d'œuf. Est-ce que c'est un choix en mode rasage ou c'est la faute à la calvitie? D'accord. Non, il n'y a pas d'histoire de calvitie, c'est un choix que j'ai fait à la fin des années collège. Voilà, j'ai voulu faire un test et ça m'a plu, donc j'ai gardé, et puis j'aime bien, quoi. Je trouve que voilà, le crâne est bien profilé, que ça se prête bien, donc j'ai toujours gardé, mais ça pousse très vite, je te rassure. Manicure, pédicure, est-ce que tu prends soin en général de tes mains, de tes pieds? Est-ce que ça te parle? Je suis plutôt du genre à me ronger les ongles, donc pas de manicure, pas de pédicure non plus. Ma mère me dit souvent que j'ai de belles mains, n'est-ce pas? Mais je fais rien du tout, rien, aucun soin. Après, si... Tu lances un message? Je peux lancer un message comme ça, hein. S'il faut qu'on s'occupe de tout ça, ça ne me dérange pas du tout. Donc, je rappelle qu'on est à Fingerbell, un institut de beauté mixte haut de gamme situé en plein cœur de Jarry. On va parler de ton adolescence, Missié Sadiq. Quel type d'adolescent est-ce que tu étais? Plutôt soucieux de son apparence ou c'était pas important? Alors, bon, on va parler de l'adolescence, mais quand je suis rentré dans l'adolescence, c'est vrai que l'apparence n'était pas encore importante. C'est vrai que les petites copines, l'intérêt pour les filles, etc., ça a une incidence. Donc, voilà, je commençais à faire un peu plus attention à ce moment-là, la façon de s'habiller. Commence à faire des petits assortiments. Après, ce sont les finances familiales qui ne peuvent pas suivre.
mais on devient effectivement plus soucieux de l'apparence, de l'image qu'on renvoie aussi. Qui dit adolescence dit aussi acné. Est-ce que toi, tu as eu des problèmes d'acné? Ah non, j'ai pas eu de Tu gros réfléchis quand problèmes. même. Non, je réfléchis parce que j'ai pas eu une période de mon adolescence où je me suis dit, ah, zut, tu vois, ça va peut être possible. Non, non, c'était très léger. C'est peut-être venu après. Tu prenais déjà soin de ta peau à ce moment-là ou tu avais déjà des petits intérêts Non, pour... c'était le cadet de mes soucis, ça. Pas du tout. Après, peut-être que la pratique du sport aide. Je suis pas spécialiste, hein, mais le fait de faire du sport, peut-être que ça aide au niveau de la peau, tout ça. Et voilà, peut-être que l'alimentation aussi, inconsciemment, peut-être que je prenais soin de ma peau sans le savoir. Ça, ouais, ça peut être aussi ça. On sait que tu es papa. Est-ce que tu conseilles déjà ton fils par rapport à son apparence et est-ce que tu lui apprends à prendre soin de lui? Alors, mon fils, je crois qu'il a besoin de personne pour ça. Je crois qu'il est déjà très intéressé par l'image qu'il renvoie, par son apparence. Je pense que c'est normal par rapport à la société dans laquelle on vit, qui est beaucoup plus axée sur l'image. J'ai la chance d'avoir la possibilité de l'emmener à l'école tous les matins. Donc, je participe effectivement au choix des vêtements et je vois que voilà, il ne veut pas mettre les mêmes chaussures tous les jours, il veut changer, il a envie de se plaire déjà à lui-même et en y repensant, je trouve que c'est tôt quand même, hein. Il est beaucoup plus axé là-dessus que moi à son âge. Et les soins de la peau aussi ou prendre soin de son corps, est-ce que c'est quelque chose que tu lui apprends ou qu'il Alors, fait déjà aussi peut-être? prendre soin de lui, c'est plus dans l'hygiène corporelle, les règles d'hygiène de base, De base. qu'il doit maîtriser, qu'il doit intégrer, surtout qu'on est dans un contexte social qui est compliqué et où l'hygiène a une place encore plus importante. Donc là-dessus, oui, mais au niveau des soins de la peau, tout ça, non, je ne m'embête pas avec ça. Ah, j'aime bien, je ne m'embête pas avec ça. Moi, mais- je ne l'embête pas avec ça. Tu ne l'embêtes pas. Mais une fois que les hormones vont commencer à faire leur travail, hein, comment est-ce que tu penses, toi, l'accompagner? Toi qui es déjà passé par là aussi. Oh, moi, je pense que je vais être suffisamment transparent avec lui. Moi, je suis papa cool, très ouvert, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je saurai trouver les mots. Je te propose maintenant de parler bien-être et massage. Nous sommes actuellement dans une des cabines de massage de l'Institut Fingerbell. On va maintenant parler bien-être et massage. Est-ce que tu t'intéresses, toi, au monde du bien-être? Je m'intéresse de loin à tout ce qui est bien-être, etc. Il y a des massages qui sont thérapeutiques. D'ailleurs, j'aurais bien besoin d'un bon massage, mais je n'ai pas forcément l'occasion d'en faire. Et est-ce que tu masses, toi? Non, non, je pourrais. Je pense que je peux être un bon masseur. Voilà. Je pense, mais je n'ai pas l'occasion de pratiquer. Voilà. Et si tu avais cette occasion de pratiquer, est-ce que tu serais du genre à mettre une ambiance particulière pour... Oui, ça c'est Bida Bouba, ça. Et ça serait quoi comme ambiance? Donne-nous une idée un peu Non, de... alors peut-être comme ça, une ambiance accompagnée, le massage d'huiles essentielles, peut-être de petites bougies, une petite musique agréable. Voilà. Je pourrais ouvrir un institut. Hein. Ah, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Ouais. Monsieur Sadik, merci d'avoir accepté de partager avec nous tes petits secrets de beauté. Notre émission touche malheureusement à sa fin. Je rappelle qu'on on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Exactement, déjà, merci de m'avoir invité. J'ai participé avec beaucoup de plaisir à cette émission. On peut me trouver sur Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Tous les réseaux, Facebook, quoi. etc. Monsieur Sadik officiel. Donc voilà. Je rappelle que tu as une actualité aussi très sûrement à venir. Alors c'est vrai que je devais depuis mars 2020 être en tournée live en province, en France. Donc normalement, avec des scies, on prend des pincettes. J'espère pouvoir quand même honorer ce rendez-vous avec les Français en courant 2021, en fin d'année. Voilà. Je fais aussi la promotion en ce moment d'un extrait de la compilation Dance Collector 5, Adepa, qui est en rotation. Donc vous allez chercher sur YouTube, Adepa. Courant 2021 aussi, il y a un projet cinématographique vidéo qui va sortir auquel j'ai participé. Donc voilà, restez connectés, toutes les infos sont sur les réseaux, il n'y a pas de problème.
J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Bisous, bisous. En cas trouvé